Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, une journée 100% de coloriage avec moi. Et là vous allez vous dire mais Manon, t'abuses là, il y a une erreur, c'est la semaine de colo. Mais sauf que j'ai pas colorié cette semaine en fait. Donc bon, on peut pas terminer Gogo Town en 3 jours et filmer toute la semaine du colo, c'est pas possible. Je me suis dit que comme vous aimez beaucoup aussi les journées de coloriage avec moi, et ben de temps en temps, ou peut-être que ça viendra un peu plus souvent maintenant, peut-être tous les dimanches, je sais pas encore, mais au moins ça me libère aussi du temps dans la semaine et ça évite de me mettre entre gros guillemets la pression à filmer tous les jours pour avoir un vlog semaine incroyable, long et où il y a des choses intéressantes, du contenu dedans à regarder. Donc je me suis dit, au moins tu fais ta petite journée de coloriage comme tu fais le lundi. Et puis voilà, en tout cas ça vous changera à rien pour vous puisque ça restera une vidéo où vous allez avoir plein de coloriage. Et en plus de ça aujourd'hui, enfin ce matin, je suis avec Martin qui va faire du colo avec nous. Il a déjà sélectionné son colo et son livre. Donc il va colorier avec nous jusque, je pense, 11h. Ouais, 11h. Et puis après, bah voilà, après il faudra qu'il reprenne le travail cet après-midi. Je vais vous passer Martin, comme ça il va vous montrer le coloriage qu'il a choisi. Et donc j'ai choisi d'aller dans le Infini Galaxy Star Wars. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dedans, je me suis dit ça peut être sympa. D'ailleurs, Lilula, en fait, elle est sympa. Je l'ai même pas vue. Tu l'as vu dans le livre? Et donc j'ai choisi Chewbacca. Et j'ai choisi... là c'est R2D2 et puis avec je sais pas qui là. Bon, si vous connaissez, vous me dites. Donc je sais pas, parce que là je peux faire un effet sable assez simple, on va dire. Mais là je vais chercher juste Lilu. D'ailleurs, elle est sympa. Bon, elle, bon, beaucoup de... À tout moment je respecte même pas ce que je vous dis, j'en fais une au hasard. Hein, donc ça c'est possible aussi. Ah bah oui, elle est là. Ah ou alors j'essaye de refaire ça. Non mais je reste sur les deux premiers que je vous ai fait voir. Et je vais faire du coup... et l'autre, il est où? Et lui. En plus, il y a 2 lunes. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Donc ouais, je pense que je vais faire ces deux-là. Lui, puis Chewbacca. Tu vas nous faire 2 cosy en une matinée là. Mais bien sûr que oui, vous croyez quoi? En fait, la folle du colo, elle est avec le fou du colo en fait, finalement. Avec le fou du cosy. Bon allez, ouais. On fait ça, puis je vous retrouve quand j'ai fini le premier. Donc j'espère avant... il est quelle heure? Il est 8h, donc il faut que j'en fasse un en 1h45. Bah allez, au lieu de parler. Allez, bisous. Ok, moi j'ai sélectionné ma pile de livres, vous avez l'habitude, il y en a plusieurs parce que ici on sait pas choisir, on sait pas se décider et surtout est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur cette pile de livres? Ici précisément, oui, j'ai acheté un nouveau livre et celui-là vraiment il est canon. J'ai regardé dans mon Auchan, ils ont mis tous les Tiny Daisy ou presque parce que je pense qu'il en manque encore tellement il y en a. Et j'ai regardé les autres en fait, le trait il est beaucoup plus épais et du coup lui c'était le seul avec en plus un trait plutôt fin, enfin comme le Adorable Souris. Forcément il m'a beaucoup plu. C'est le Brésil Cozy et je vais vous montrer toutes les illustrations. Je vous montre un peu les différentes illustrations que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Donc celle-là, ça fait partie d'une des illustrations que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui. Et ce matin, de toute façon, je vais commencer par une illustration dans ce livre. Et franchement, elles sont trop belles. Je vois trop une ambiance très colorée. Ouais, vous voyez celle-là, elle est magnifique. Elle est trop jolie. Donc pareil, c'est un livre où j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, mais en fait... il est trop beau. Après, je suis difficile en vrai en cosy colo parce que moi, je veux pas un gros trait et je veux pas un trait trop fin. Faut vraiment un juste milieu. Et là, je trouve que dans celui-là, je trouve que le juste milieu, il est vraiment parfait. Donc là, on a celui-là que j'ai sélectionné aussi, pourquoi pas pour ce matin. Je l'adore, il est trop beau. On a celui-là avec les cascades dans le fond et tout. Là, tu peux faire un effet bulle, ça peut être canon. Ici, ils sont en train de manger leurs fruits, c'est trop chou. Le feu d'artifice. Là, ils sont au marché. Là, ils sont dans une serre tropicale, comme ça. Trop chou. Lui, j'adore. Pareil, ça fait partie des illustrations que je trouve trop mimi. Celle-là, pareil, je l'ai sélectionnée pour ce matin. Va falloir que je me décide, mais elle fait partie de mes préférées. Je la trouve trop jolie.
le gâteau. Celle-là, on en parle ou pas de celle-là? Comment elle est trop belle. Magnifique. Ici, on peut faire un bel effet sable. C'est trop bien. Pareil ici pour l'effet sable, ça peut être trop canon. Là, ils sont en train de se faire leur meilleur barbecue. Celui-là aussi, c'est un que j'ai sélectionné pour ce matin. Ouais, j'en ai sélectionné beaucoup, mais vous savez, moi, j'ai trop du mal à me décider. Là, dans la jungle comme ça, mais j'adore. Puis regardez sa position, franchement. Trop une star. Donc voilà, il y a pas mal d'illus, hein. Franchement, leurs livres, ils sont quand même énormes. Toujours au prix de 9,95 €, mais voilà. Dans le adorable souris, alors j'ai sélectionné celui-là, que j'avais déjà sélectionné la semaine dernière, j'allais dire, mais non, lundi. Ensuite, j'ai sélectionné celui-là aussi. Ça peut être pas mal, et puis en vrai, il peut être hyper rapide. De toute façon, dans ce livre-là, vous avez plein de colos quand même qui peuvent être hyper rapides à faire, je trouve. Et c'est trop sympa. J'ai sélectionné celui-là aussi pour refaire notre effet pétale. C'est parfait. Et c'est tout. Même si celle-là est très mignonne aussi d'ailleurs. Donc là-dedans, j'en ai sélectionné 3. Il va falloir que je fasse un choix, ça va être très difficile. Ensuite, mes petites vacances cosy. Évidemment, j'étais obligée d'en sélectionner au moins un à l'intérieur. Et là, je me suis sélectionné celui-là. C'est vraiment le prochain que je vais faire dans ce livre. Avec un bel effet ciel, un petit peu de sable et tout. Franchement, en plus, il peut être hyper rapide à faire. Après, vous n'avez plus qu'à faire les personnages, les palmiers, ça va très vite. Voilà. Ça va très vite et ça peut être canon. Le séjour tout doux à la ferme, je vous en ai parlé lundi, donc c'est sûr et certain que je vais faire celui-là aujourd'hui. Maintenant, je sais pas si je vais le faire au matin ou l'après-midi, mais c'est celui avec toutes les pastèques. Peut-être que je vais commencer par celui-là finalement. Parce que j'ai vu une inspiration sur Pinterest et ça m'avait grave inspiré. Mais je sais que le coloriage sur Pinterest, en plus, il est pas entièrement terminé. Mais je sais pas, les couleurs qu'elle avait choisies pour le commencer sont vraiment canon. Je vais vous montrer, ou alors je vous montre après, je sais pas. Bon, finalement, je vais garder celui-là pour cet après-midi. Donc, je vais le mettre de côté, je vais le mettre là. Et je vais commencer, comme j'avais dit en premier, par le Brésil Cozy. Et j'aimerais garder un peu le même genre de palette de couleurs. Je vais vous montrer, j'en ai trouvé une sur Pinterest. Je trouve ça trop trop beau. Et je pense que c'est la même un peu que la couverture. Hein. Au niveau des couleurs, je pense que c'est vraiment la même chose. Et je veux reprendre les mêmes couleurs, mais pour faire un autre coloriage. J'ai pas envie de refaire le même. Même si l'illustration est très très belle et dans tous les cas, je la referai, c'est sûr, mais avec d'autres couleurs. Essayez de parier sur lequel je vais choisir juste après. Soit je vais choisir celui-là, le numéro 1, soit celui-là, le numéro 2, ou soit celui-là, le numéro 3. À votre avis, lequel je vais choisir entre les 3? C'est très difficile. Martin, tu penses que j'ai choisi le 1, le 2 ou le 3? Moi, j'aurais dit le 2. Martin, il pense que j'aurais choisi le 2. Eh ben, j'ai choisi le 1. Voilà. J'ai choisi le 1, mais c'est vrai que le 1 et le 2 se ressemblaient beaucoup. Et dans le 2, on a le petit Pux en plus. Mais voilà, j'ai préféré choisir le 1 et la prochaine fois, je pense que je ferai le 2. Je vous ai pas montré le nouveau jeu que je me suis pris cette semaine pour la Switch. Je me suis pris le Hello Kitty Iceland Adventure. Bon, je l'ai pas commencé encore, hein, parce que j'ai terminé Gogotown en 3 jours, donc on peut pas être partout. Mais j'ai pris le coffret, il y a plein de choses dedans. Voilà, vous avez des cartes, vous avez même un grand poster, c'est trop mignon. Tu te moques de moi, Martin? Non, hein. Ça commence à bien faire, hein, cette histoire. Pas. La feuille de brouillon, c'est important. Je suis un peu crazy finalement. La fille est tarée. C'est à force de jouer à Gogotown, je deviens folle. D'ailleurs, n'installez jamais ce jeu, sinon vous allez être complètement tarée. Crazy en folie. Mais pourtant, moi d'habitude, je suis quelqu'un qui me lasse des jeux. Hein. Tu peux pas dire le contraire, hein. Je suis quelqu'un qui me lasse grave des jeux. C'est vrai. Et là, Gogotown, je me suis tellement pas lassée. C'est une dinguerie. Par contre, je viens de sortir un feutre, un Copic, et il a disparu, quoi. Non mais là, il faut mener l'enquête, Martin. Mais je deviens tarée, je deviens folle. Martin! Il a dit... Martin, arrête de chanter, là! Il faut venir m'aider! Ah bah je suis comme ça. Tu chantes. Bon mais non. C'est pas drôle, hein. Ah, il est là! J'ai même pas besoin de toi, finalement. Ah. Besoin de rien en vie. Bah non, Manon. Ta bouche. Alors, en base pour l'herbe, parce que je vais commencer par l'herbe et pas par le ciel cette fois. Le ciel, je pense que je vais le faire bleu.
Donc là, niveau base pour le sol, je sais pas trop. En vrai, les deux, ça pourrait le faire. Et sinon, il y a le YG03. Mais une base en même temps jaune comme ça pourrait être canon aussi, du coup, je sais pas. Bah vous savez quoi, pour changer, je vais faire une base un peu comme ça changera un peu. C'est le Y0.3, c'est le holo. Et j'ai pas protégé ma page, bah oui, de toute façon, pourquoi faire finalement. Et je pense que je vais d'abord faire l'herbe, et après avoir fait l'herbe, je vais faire le ciel. Et après, on fait tous les éléments naturels, et on rajoute nos couleurs plutôt, à la fin sur les personnages. Et le colo sera parfait finalement. Et donc là, je vais tester un nouveau papier, voir si c'est le même que dans la souris. Une fois la base qui est faite, je vais prendre le B110 et je vais faire le ciel. Je vais faire le ciel tout bleu, tout simple. Une fois que le ciel bleu est terminé, je vais venir prendre mon Copic, c'est le YG03, et je vais venir avec la pointe brush toujours faire un aplat sur mes arbres. Et après, je vais faire les troncs d'arbres et après, je ferai... soit je fais les buissons après, soit je fais l'ombrage au niveau de l'herbe qui risque de me prendre pas mal de temps parce que vous avez vu la zone, elle est énorme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais terminer par les personnages. Alors, je pense que je vais venir ombrer une première fois avec le GY5. Et donc, comme d'habitude, je vais venir faire l'ombre en dessous des personnages en faisant plein de petits points comme ça. Ça fait une herbe très jaunâtre et tout, ça fait un peu spécial, mais bon écoutez, j'avais envie de changer. J'ai terminé les premiers effets d'ombre, donc maintenant je vais prendre le GY42 et c'est reparti pour ombrer. Donc là je vais repasser au-dessus, mais je vais bien venir intensifier les zones où on a vraiment l'ombre quoi. Donc en dessous des personnages par exemple. Et c'est reparti en fait. La deuxième étape est terminée, maintenant je vais prendre le G300 et je vais repasser encore un tout petit peu, mais vraiment tout en haut quoi. Voilà, puis je recouvre pas tout ce que j'ai fait avant, ça c'est important qu'on voit encore les étapes d'avant. Une fois que la petite effet herbe est terminée, donc voilà ce que ça donne, franchement moi j'adore le rendu, j'aime trop cette technique. En plus c'est quand même assez rapide. Là je vais prendre 3 marrons, le Y413, Y515 et E310 et vous savez je vais faire les troncs d'arbres évidemment. Et je vais faire ça en mode dégradé comme d'habitude. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team je fais d'abord le fond et après les personnages ou si vous faites d'abord les personnages et après le fond. Ça m'intéresse trop de savoir ça. Et savoir aussi si vous préférez faire les personnages dans votre colo ou si vous préférez faire le fond. Parce que moi, personnellement, je préfère faire le fond que les personnages. Une fois les troncs d'arbres sont faits, je vais prendre mon GY5 pour ombrer les arbres, cette fois le feuillage. Et donc c'est parti pour faire encore des points, évidemment. Vous attendez à quoi finalement? Voilà quoi. Ensuite, je viens prendre le GY8 pour revenir ombrer une dernière fois, je pense. Souvent, je mets toujours 3 couleurs pour ombrer les feuillages, l'herbe et tout, donc... Le GY42, je vais en rajouter un tout petit peu, mais alors là, c'est vraiment pour dire parce que c'est tellement petit comme zone. Je sais pas du tout quelle couleur faire pour faire tous les buissons qui sont derrière, donc je me demande, pareil pour les feuilles, je sais pas trop. Moi, je pense que je les ferai en dégradé, mais je les ferai à la fin. Mais là, je bloque vraiment là-dessus, je sais pas si je ferai comme les arbres ou est-ce que je fais une couleur plus foncée pour mettre vraiment ce qu'il y a au milieu en avant. Moi, je partirai sur la deuxième option, de base, je voulais les faire foncer. On va faire les buissons du fond dans une couleur un peu plus foncée, donc avec le YG211. Et après, on va bien dégrader tout ça pour faire des buissons très foncés parce que en vrai, c'est vraiment pas le plus important. Et puis, on va pas se prendre la tête, en fait. On avance notre colo et puis on verra bien à la fin ce que ça donne. Tout simplement. Ici, il y a encore un petit buisson. Je sais pas si je le ferai exactement comme les arbres. Je pense que ça peut faire beau. Bon, Martin, il est en train de se moquer de moi derrière. Bref, là, je m'en fous, je laisserai le Ça fait très vieux, genre. Regarde. Ça fait très... je travaille dans un bureau, j'ai écrit au clavier, je suis au téléphone. Et j'ai un double écran. Et j'ai un double écran. Ça fait très Aline, en fait, de faire des bruits comme ça. Aline, si tu passes par là.
Aline est en double écran. Bon, regarde, ça va. Ça va. Bah, tu leur montreras après. Faut que je détourne. Mais fallait le voir faire un dégradé, hein. Il était complètement taré lui, hein. Faire un dégradé comme ça. Non mais il soufflait, il faisait... Non mais ça va pas, mais le dégradé, si tu cours comme ça, forcément il va être foutu quoi. Enfin je sais pas, faut prendre son temps, tout va bien, tant qu'on pense à repasser sur notre zone, il n'y a pas besoin de courir comme ça. Mais c'est pas cosy du tout de faire ça. Mais ça va pas. Mais tu sais que tu le fais trop bien. Bon bref, je vais faire un aplat avec mon Copic GY3. À défaut de bien faire les dégradés. Ouais, à dépôt de... Hein, Maman. Oh Martin. À défaut de bien faire... Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oh non, c'est pas possible. J'ai vu parler, mais... Je peux pas faire des vidéos avec toi. Je pas faire. Purée, en plus même le Copic quoi. Ça y est, celui-là il Oh commence. non, pas le Copic, hein. Ah bah si. Hein. Tu vas me coûter cher combien de temps encore? Oh bah alors là, je compte vivre jusqu'à 100 ans. Donc bon courage. Bon voilà, maintenant on va laisser sécher les bases et puis je pense que je vais commencer par les personnages parce que au moins ça aura bien le temps de sécher. Et puis en plus ce qui est bien c'est que sur la couverture vous voyez les personnages ils sont comme ça. Bah, de toute façon on va faire juste la première base déjà. Donc là un jaune comme ça et un gris très clair, le plus clair possible. Et voilà, c'est tout simple. Le colo, c'est zen en fait. Il n'y a pas besoin de se dépêcher. Si. Il n'y a pas besoin de courir. Et il n'y a pas besoin de stresser. You don't have a stress for the coloring book. Of course, baby. Aïe. Ah, je me suis cognée. Ah, putain. Vous avez le karma. Oh mais le karma, il t'emmerde, Martin. Qui a dit ça? Je peux plus me le voir, de toute façon. Bah, c'est mort. Tu sais que je laisse ça dans la vidéo, hein. Non, là, ça filme. Bah oui, ça filme. J'ai pris le Y260 pour venir faire... Mais arrête de faire autant de bruit, Martin. T'es en train de me nuire, là. Oui. Tu veux pas que j'ai mes 4000 followers? Désabonnez-vous. En fait, il me saoule trop tous les jours. Donc là, je vais prendre le Y260 et on va faire une base pour ce premier personnage. Et ensuite, l'autre, bah, je le ferai en gris, mais il faut que je trouve un gris adapté, je sais pas, je galère avec les gris, j'ai essayé de regarder, là j'ai pas trouvé. J'aime pas les gris, voilà, tout simplement, j'aime pas les gris, c'est comme ça. J'ai choisi 2 gris différentes du coup pour faire le deuxième personnage. Le premier gris, donc le plus clair, je vais l'utiliser ici pour faire son visage. Et après, je vous cache pas que j'ai bien galéré, hein. Donc moi j'ai pris le WG050, mais je sais pas, je suis pas sûre de moi, je sais pas trop. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas mal hésité avec plusieurs gris. Mais au bout d'un moment, faut y aller quoi. Au niveau de ses yeux, c'est un gris plus foncé. Je vais le faire après. Je l'ai pas encore choisi celui-là. Ok, donc là, le gris là, ça va, il est parfait. Maintenant, le WG050, c'est un gris un peu comme ça. Et je me suis dit que c'est celui qui ressemblait un peu mieux à, vous voyez, ici. Donc de toute façon, je fais tout en aplat et je viendrai ombrer après, hein, comme d'habitude. Ensuite, pour ses yeux, j'utilise le WG090, donc une couleur encore plus foncée. Avec le R180, donc un rouge pas mal vif, je vais venir faire leur bouche. Je vais passer aux buissons qui sont derrière parce qu'il faut aussi les ombrer. Donc là, je vais prendre le GY8. Et c'est parti, on va commencer l'ombrage. Donc bien évidemment, je fais plus foncé vers le bas. Et je vais ombrer en 3 couleurs, je pense. Je vais venir continuer d'ombrer avec le GY42. Et donc, c'est reparti pour refaire des points. Et après, si je rajoute une prochaine couleur, ce sera le G300. Alors, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au petit buisson qui est là. Donc, en fait, je vais exactement faire la même chose que j'ai fait pour les arbres. Donc là, je suis en train de reprendre exactement les mêmes couleurs pour faire la flûte ici. Je trouve ça trop beau. Donc j'ai envie de refaire exactement la même. Donc là je suis en train de sélectionner mes couleurs. Pour l'instant j'en ai 3. J'ai le bleu, le rose, le rouge. Il me manque encore le violet, le jaune et le vert.
C'est bon, j'ai sélectionné les couleurs qu'il nous faut pour faire sa flûte. Donc on va prendre le B070, RV320 R3, V270 Y1 et G190. Maintenant, je vais juste mettre les couleurs les unes après les autres, tout simplement. Donc là, je vais commencer par le bleu. Ensuite, à côté, je vais ajouter le rose. Et ainsi de suite, je vais continuer comme ça sur toute la flûte avec toutes les couleurs différentes, ça va faire trop beau. Et puis après, pour le reste, va falloir que je reste aussi dans ma palette de couleurs, mais j'ai envie de faire quelque chose de très coloré. Voilà ce que ça donne avec la flûte, franchement j'aime trop, c'est trop coloré et je vais reprendre les mêmes couleurs pour faire leur déguisement, tout ça. Maintenant je vais plus regarder la couverture parce que va falloir qu'on change un peu les choses quoi, sinon c'est trop simple. Mais j'avoue que l'idée pour la flûte multicolore est vraiment trop canon. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le YR1 et on va venir terminer le petit personnage ici. Donc on va faire toutes ces taches de cette couleur, c'est un marron très clair et après je viendrai ombrer aussi avec un marron encore plus foncé bien évidemment. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien ce que ça donne, je trouve que c'est trop beau. Et surtout c'est très coloré, mais de toute façon dans ce livre ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment faire des coloriages très colorés avec plein de paillettes, plein d'effets paillettes et tout. Moi j'ai trop la vision de ce livre en fait, j'aime trop. Et j'ai terminé. Et j'ai terminé, voilà, mon Star Wars. Donc c'est R2D2 comme j'avais dit et c'est C3PO. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. Super Hop là. Et donc c'est C3PO comme j'avais dit. Donc voilà, là c'est un petit peu mieux cadré. Ça vous va madame? Oui, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de mon ciel? Il est canon? Ouais, franchement, il est En vraiment vrai, bien réussi. Il est beau, hein? Donc là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il mette de l'acrylique dans les soleils parce qu'on laisse jamais les traits noirs au niveau des soleils. Oui, voilà. Et on dit oui, professeur Manon. Faut me respecter là. Donc voilà. Donc je trouve que c'est pas mal, hein, le R2D2, même lui, vu qu'il est un petit peu dégueulasse, j'ai fait un peu des trucs dégueulasses, quoi. Et il est 9h40 Et il me reste... tu as encore un cosy colo. Il me reste 1h20 pour faire le Mickey dans son espace naturel. Dans son milieu naturel, voilà. Mickey, on l'a eu, il était comme ça. C'est pas vraiment zézette. Alors c'est parti, j'ai envie de faire ses vêtements. Donc là je vais prendre le Y1 déjà. Et avec le Y1, donc le jaune, je vais venir le mettre ici. J'utilise la pointe fine parce que pour le coup, pour faire les petits détails et tout, je trouve ça beaucoup plus pratique. Je vais faire aussi au milieu là. Et pour les plumes, je sais toujours pas. Je pense vraiment que je les ferai à la toute fin, les plumes, pour voir. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire l'effet paillette au feutre à alcool. Donc je verrai si je change d'avis ou pas. Ensuite, je vais prendre un beau orange, donc le 576. Au milieu, écoutez, on va mettre du vert. Et soit je remets du vert ici, soit je mets du bleu, je sais pas trop. Je pense que je vais remettre du vert quand même. Ensuite, vers le haut, je sais pas trop quelle couleur je vais faire. Je vais prendre le bleu et je vais le faire en bleu avec le B070 du coup. Tout en haut, donc là, je vais prendre mon jaune. Enfin, je sais pas si je prends mon jaune parce que ça va peut-être pas ressortir. Je vais peut-être reprendre plutôt le orange pour faire le tour ici. Puis je vais reprendre le vert, comme ça on va faire un rappel avec le bas. Et je vais reprendre le bleu pour faire au milieu, ici. Et puis au milieu, peut-être je vais faire en jaune. Bon, les plumes, je les ferai à la fin. Maintenant, on va passer à l'autre personnage. Donc c'est parti. Lui, je vais rajouter plutôt du rose. On va faire les autres couleurs qu'on n'a pas faites et qui sont sur la flûte. Donc comme le rose, le violet qu'on n'a pas fait et le rouge. Ensuite, je vais prendre du jaune. Et après, je vais mettre le violet. Et après, je recommence avec le rose, le jaune, le bleu. Pour le tambour, je vais le faire en jaune, en Y1 pour les grandes parties. Et les fils, je pense que je vais les faire en vert. Pour faire un rappel avec le rose, je vais faire ici toutes les petites cordes en rose comme ça. Et là, on se fait plaisir, on mélange vraiment toutes les couleurs. On met vraiment toutes les couleurs pour chaque élément. C'est ça qui rend le colo trop beau. Le fond, il est très simple, on va dire.
Mais l'élément central et les personnages sont très colorés. Et je trouve que ça fait super beau. Ça les met encore plus en valeur. Et j'aime trop. Faudra qu'on fasse toutes les confettis aussi. Je vais prendre du vert pour faire ici la ligne qui est en bas et en haut du tambour. Pour tous les points qu'il y a, je vais les faire en violet, en rouge. Parce que rouge, j'ai pas mis non plus encore. En fait, je pense que je vais reprendre un peu toutes les couleurs. On va faire un point de chaque couleur. Comme ça, au moins, ça va bien ressortir. Sauf le rose et le jaune. Mais sinon, et le vert. Mais toutes les couleurs que j'ai pas mis, je vais faire les points avec. Et maintenant, on a le milieu du tambour à faire. Donc là, je sais pas trop quelle couleur utiliser. Peut-être que je vais prendre un bleu, mais encore plus clair, comme le B030. Soit je le fais en B03, comme ça. Ou alors je le fais en B21. Comme ça. C'est complètement différent, hein. C'est deux bleus complètement différents. Je pense que le premier il sera plus peps, donc ça va mieux avec le colo. Je vais utiliser le B03. Ensuite, on a la couronne qui est en haut, donc ça je sais pas trop en quelle couleur je vais faire. En jaune parce qu'au moins ce sera plus facile pour la couleur des plumes, vu que le jaune ça suit on va dire avec tout. Et le milieu je vais faire en bleu pour les deux et en rose au milieu. Mais en fait, j'ai pas du tout regardé mon illustration Pinterest avec ma palette de couleurs. Je l'ai même pas regardé. Je me suis juste pris la flûte qu'on voit sur la couverture et après j'ai fait par rapport à ces couleurs-là. Donc finalement, en fait, la palette de couleurs m'a servi à rien. Donc là, il me reste à faire tous les confettis, les feuilles et les plumes et ombrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les oreilles déjà et après je fais les feuilles et après les confettis. On va faire dans cet ordre-là. Pour les oreilles, j'utilise le RV 270, c'est vraiment la couleur que j'utilise tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que je vais lui faire un petit peu de blush. Bon, il se voit pas trop parce que sur du jaune, ça fait une couleur un peu bizarre. Mais bon, tant pis. Au pire, je repasse avec un rose plus foncé, je repasserai après. Ils sont trop cute. Maintenant, il faut que je fasse les feuilles du colo, donc pour ça, je vais faire un dégradé. Je vais faire un dégradé avec le 906, 913, 883. Je vais pas vous le filmer parce que c'est juste un dégradé, voilà, rien de bien foufou quoi. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre mes couleurs, toutes les couleurs qui sont très peps pour faire toutes les confettis. Donc je vais juste faire un aplat. Hein. Et puis je verrai bien ce que je détourne aussi à la fin. Bien sûr, je vais détourer tout le fond parce que j'ai envie que ça se fonde. Le décor se fond ensemble et qu'on laisse place à mon premier plan, à mes personnages. Donc forcément... tout ce qui est le fond, tout ce qui est naturel, je vais venir le détourer, voilà, vous aurez compris. J'ai terminé d'ombrer, maintenant je vais passer aux plumes, donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais en tout cas déjà les ombres, j'aime beaucoup, ça change tout le colo, franchement j'adore. Et j'ai repassé au-dessus du blush, j'ai mis une couleur un peu plus foncée parce que sinon ça se voyait pas trop. Et je voulais quelque chose de très voyant, voilà, c'est la fête, on met plein de blush. Même si moi c'est la fête tous les jours, je mets toujours plein de blush. Bref, mais là, voilà, ça rentre trop bien. Donc là maintenant je vais réfléchir pour les plumes, je reviens après. Je pense que je vais les faire de mon côté parce qu'à mon avis, soit je fais un aplat, soit je fais un dégradé. Et après on met des paillettes, c'est tout. J'ai terminé, donc là les plumes sont faites. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer tout mon fond. Donc tous les traits que vous voyez ici en vert, je vais les détourer en vert et je vais faire mes troncs en marron. Et voilà, j'ai terminé mon Chewbacca. Donc je sais plus comment il s'appelle le vaisseau, mais je sais qu'il y a plein de noms de vaisseaux différents, mais voilà. Donc j'ai repris les tutos de Manon 2.0. Ah ouais? Ouais, t'as vu? Waouh! C'est beau, hein? Magnifique. Je sais pas si tu la connais. Elle fait des vidéos tutos sur YouTube. Bah, qui ne la connaît pas? Donc voilà, donc là j'ai fait le fond comme ça parce que je crois que c'est un truc en mode falaise. C'est un peu gris mais sans être trop foncé. Puis voilà. Puis j'ai fait un petit dégradé sur les arbres. Après je Et là, tu pourrais rajouter des ombres ici avec un marron un peu plus foncé. Oui, mais après des fois c'est bien. Ici avec un marron plus foncé. D'accord. Donc là c'est très bien et on passera au prochain. Oui. Si tu veux, allez. Non mais là c'est beau. Ouais, il est beau. Bah moi j'aime bien les faits, hein, forcément, avec les points. Ça change. Franchement. Vraiment, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait tout détouré les buissons. C'est vrai. T'aurais tout détouré, tous les arbres, tout. La folle, quoi. Et moi, non. Voilà. Donc, et puis du coup, ouais, celui que je vous avais fait voir avant. Bon après, je préfère quand même celui-là. Je pense que tout le monde le dira aussi, hein, mais bon. Lui, un peu plus simple.
Après, Lilu, enfin moi personnellement, déjà, c'est pas mon truc. Hein. Lilu, déjà, elle est pas très inspirante. Hein. Mais bon, voilà, donc là, vous direz dans les commentaires. Déjà, s'il y a des fans de Star Wars, vous mettrez un petit robot, hein, un petit R2D2. Mais y a pas ça dans les emojis, Martin. Mais si, t'as un petit robot. Tu peux mettre une tête de robot. Ouais, un robot, une soucoupe, une planète. Ouais, enfin, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Si vous avez envie d'en mettre un. Et là, il y a personne qui va me répondre, ça va être gênant. Voilà. Non, le prochain, ça va être... Ah, il est trop beau avec les petits arbres et tout. C'est Grogu, ça, je crois, non? Ouais. Je pense que le prochain, ça sera lui. Et après, ça sera la couverture. Ça sera lui. Ouais. Ou dans le sens inverse. Oui, il peut être canon aussi. C'est bon, je ferai les deux là. Et donc, la prochaine fois, je ne sais pas si je vais faire un cosy ou si je ferai du mystère. Mais donc, si je fais du mystère, j'ai la double page de Paris. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Parce que j'ai déjà terminé les 4 autres. Et donc, la solution, ça ressemble à ça. Donc, c'est Paris avec le passage. Enfin, ça va être le pont Alexandre, je sais pas quoi là. Je crois que c'est pas ça. Pont Alexandre 3, un truc comme ça. Alors là, faut pas me demander à moi. Si, je crois que ça doit être ça. Avec la scène, tout ça, bon, ça peut être sympa, sauf que là, ils ont mis plein de blanc pour faire tous les contours de fenêtres. Donc, je pense que je vais encore bien m'amuser à faire tout ça. Donc, mais bon, il y a que 12 ou 13 couleurs, je crois. 12 couleurs. Donc, ça devrait aller vite. Je pense qu'en 3 ou 4 jours, je l'ai fini. Oh là là. Ce sera pour les vacances du mois d'août, peut-être. Donc, voilà. Donc, mon prochain objectif, c'est celui-là. Et après, on achètera donc le... C'est quoi ? Jardin. Nature extraordinaire. Ah oui, nature extraordinaire. Et après, ça sera fruits, je sais pas quoi là. Bon, et bien le mien, il est presque terminé. Là, je suis en train de mettre du stickers dans mes petites plumes, là, juste en haut. Et franchement, je trouve ça tellement satisfaisant à faire. Martin, il est trop content. Il a commencé le livre que ma sœur lui avait offert pour son anniversaire au mois de mai. Donc c'est vrai qu'il avait pas fait beaucoup de cosy colo. Il était très focus double page en fait. Donc il avait pas beaucoup refait de cosy colo, donc comme ça il avait pas commencé, mais maintenant c'est bon, il a commencé. Là une fois qu'il est parti, après vous le connaissez, hein. Ça y est, une fois que c'est parti, il s'arrête plus. Donc là il va avoir des vacances au mois d'août, donc je pense qu'on va pouvoir se refaire des 2 journées de coloriage ensemble dans la semaine, et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant, en tout cas pour l'instant. Parce que c'est vrai que j'aimerais reprendre aussi mon compte TikTok. Donc ça me laisserait aussi plus de temps dans la semaine, et surtout si je fais autre chose dans la semaine, je vais pas être là en mode culpabilisation entre gros guillemets de pas filmer pour le vlog semaine et après de me retrouver le samedi en mode ouais mais du coup t'as pas filmé dans la semaine, donc du coup ta vidéo ça vaut plus le coup de la tourner quoi, c'est plus un vlog semaine, c'est un vlog journée, et finalement c'est un peu ce que j'ai fait la semaine dernière quoi. Je vous avais filmé que la même journée et pas toute la semaine, donc tant qu'à faire ça, j'ai envie de vous dire autant que je fasse une journée de coloriage avec moi 2 fois dans la semaine, au moins voilà. Et au moins je me prends pas la tête, je me pose plus de questions, puis pour vous ça change rien, et si j'ai des nouveautés évidemment, si j'ai des nouveautés que j'ai dans la semaine ou quoi que ce soit, ou d'autres avancées colo, je vous les montrerai dans la même vidéo. En tout cas, voilà pour cet aparté, je vous le dis quand même parce que c'est important quand même, c'est vous qui regardez les vidéos. Donc ça y est, mon colo il est officiellement terminé. Je sais pas si je mets du stylo gel blanc ou pas. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que déjà faut que je laisse sécher toutes les paillettes que j'ai mis dans les plumes. Vous voyez comment ça rend super bien. Mais franchement, le livre de Cosy Colo sur le Brésil, il n'y a pas plus parfait pour mettre des paillettes. Hein. C'est trop stylé. Donc voilà, à voir. Je verrai pour le stylo gel blanc. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger mon bureau. Comme ça, on va aller manger. Et on se retrouve cet après-midi pour aller dans le séjour tout doux à la ferme. Et dans le Petite Souris, je pense. Ou alors, je ferai un colo d'Andrea. Je sais pas encore. On verra. Bon, et bien j'ai choisi les 2 cosy colo que j'aimerais faire cet après-midi. Donc je vais en faire un dans le Adorable Souris et je vais en faire un dans le séjour tout doux à la ferme. La seule règle que j'ai en vrai, que je veux mettre en place, bon sauf si vraiment j'ai envie de faire dans le même livre, mais c'est de faire toujours des coloriages dans des livres différents. Je fais une journée de colo, mais il faut toujours que j'aille dans un livre différent. On n'a pas le droit de reprendre 2 fois le même. Franchement, j'abuse si vraiment je me tiens pas à la règle. C'est vraiment que j'abuse. J'ai intérêt d'avoir une bonne raison, parce que voilà. Avec tous les livres que j'ai, il faut que je les avance et tout, donc c'est un minimum, j'ai envie de vous dire. Et je viens de voir sur le YouTube Studio, parce que quand on fait des vidéos, on a
on a une petite application où on peut voir un peu voilà le suivi des vidéos et tout. J'ai vu que la vidéo que j'ai publiée mercredi, mes abonnés regardent plus longtemps. Donc ça veut dire que vous préférez vraiment ces vidéos-là. C'est la première fois que ça me met ce message-là. Vous avez kiffé. Donc merci beaucoup. Et puis je compte bien continuer en fait. On va commencer l'après-midi avec le adorable souris. Et on terminera la fin d'après-midi avec le séjour tout doux à la ferme. Sauf si je change d'avis. Parce que j'ai sélectionné, attention, j'ai sélectionné plein de marque-pages dans mes 2 blocs de marque-pages préférés, du moins en ce moment. Le tendre moment Cozy Colo et le adorable compagnon Cozy Colo aussi. Bon, bien évidemment, Cozy Colo, on se sait quoi. Je vais vous montrer ceux que j'ai sélectionnés. J'aimerais en faire au moins un, donc c'est pour ça. À voir combien de temps ça me prend de faire le adorable souris et après je déciderai si je fais le 3e ou si je fais des marque-pages. Je me suis sélectionné une fée clochette, un Dumbo comme ça, trop mignon, trop beau. La Mulan, qui est trop jolie avec des fleurs de cerisier, ça peut faire trop joli. Encore une fée clochette évidemment. Et celui-là c'est dans le adorable compagnon, celui-là. Trop mignon. La Blanche-Neige. Et encore dans le adorable compagnon, c'est un petit gâteau comme ça, puis là en mode un peu un coulis, genre je voyais trop ça beige, et puis là faire un coulis de fraises comme ça. Ouais, j'avais trop la vision sur celui-là. Bref, c'est les marque-pages que j'ai envie de faire en ce moment. Oui, il y en a beaucoup, je sais. Mais voilà tous mes marque-pages que j'aimerais faire. Bon, fini de papoter, on va commencer ce nouveau Cozy Colo. On va protéger bien sûr la page parce qu'en plus le colo de derrière, dinguerie, il est trop mignon. On va commencer, donc faut que je me décide un peu pour la palette de couleurs, sachant que l'oiseau je le vois grave en bleu. Soit en bleu, soit en jaune, donc à voir. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire ici l'herbe et le ciel. Le ciel par contre, on va pas faire un truc de fou. Je pense qu'on va repartir sur un ciel bleu parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'espace. Et pour la base, je vais prendre mon Copic en YG03. C'est parti. Je vous montre la photo que j'ai trouvée qui m'a inspirée pour ce colo. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais exactement reprendre la même palette de couleurs. Je trouve ça trop canon. Alors pour le ciel, je vais le faire en bleu, donc en B050. Je pense que avant de faire les fleurs, on va faire l'oiseau. On va d'abord colorier l'oiseau. Comme ça pourra déjà donner un peu des directives pour la suite du colo. On continue les aplats de couleurs. Je continue avec un vert un petit peu plus foncé. C'est le 929 celui-là. Et je vais faire un aplat de couleurs encore une fois. Ensuite avec le YG211, je vais venir faire les 2 buissons qui sont de chaque côté. Bon par contre il n'y a plus beaucoup d'encre mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'essaye de mettre des verts différents quand même pour faire plusieurs nuances quoi, pour que ce soit un peu plus joli on va dire. Là je vais prendre le 913 RTX et ce que je vais faire c'est que je vais faire des points évidemment pour venir un peu ombrer notre herbe. Je vais faire ça très aléatoirement. Ensuite je vais venir réombrer avec le 883. Je vais repasser encore une fois au-dessus. Et après, il faudra faire tous les buissons qu'il y a tout autour. Pendant que j'ombre un peu tout ça, écoutez, je vais essayer de répondre à une question qu'une copine m'a posée et que j'ai déjà eu aussi pendant des conversations ou des DM. C'est comment j'ai fait pour me lancer sur YouTube et si j'ai des conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer. Alors... franchement, c'est une question pas si facile que ça, mais je vais vous répondre by Manon, on va dire. Premièrement, déjà, ça peut paraître hyper bateau à dire, mais déjà, si tu as des hésitations, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses. Pour moi, déjà, ça, c'est la base. Si tu te poses des questions, faut arrêter de s'en poser et faut se lancer. Parce que déjà, si tu te poses des questions, ça veut dire que tu as envie. Et l'envie, c'est très important d'écouter ses envies. Et donc, moi déjà, pour moi, rien que ça, mais fonce en fait. Fonce,
fais tes vidéos, let's go. Donc déjà ça, mon premier conseil, c'est si t'hésites, ça veut dire que tu dois le faire. On n'a pas de temps pour les regrets, on n'a pas le temps, faut se lancer, c'est des vidéos, au pire tu les supprimeras si jamais vraiment ça te plaît pas. Donc là, on va passer au buisson d'en haut, je vais prendre le YG 312. Deuxième conseil, ça peut paraître bête, mais il faut rester soi-même. Tu peux pas jouer un rôle ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, ta vraie personnalité, elle va ressortir, ça va revenir au galop et ça va se voir. Donc ça, c'est deuxième conseil, c'est rester soi-même. Je suis désolée si c'est hyper bateau, hein, mais c'est la base en fait. Ensuite, je dirais comme conseil de pas se mettre la pression par rapport aux dates, aux heures de publication. Genre, on s'en fout. Si tu peux publier, tu publies. Si tu peux pas publier, surtout au début. Ok, peut-être après tu voudras avoir un rythme pour pouvoir t'organiser, etc. Mais ça, tu le verras après. Déjà, sors ta première vidéo. Te dis pas, il va falloir que tu filmes après tous les mercredis, tous les dimanches, tout ci, tout ça. Ça va te mettre la pression et ça va te faire peur. Et ça, c'est non. Ça, c'est non. Donc, tu publies ta première vidéo et après, tu verras quand est-ce que tu as envie de faire ta deuxième. Et par la suite, si tu te sens de continuer, que ça te plaît vraiment et let's go, là tu pourras peut-être te fixer un jour ou quoi que ce soit. Ensuite, prochain conseil, qu'est-ce que je peux vous donner? Je réfléchis en même temps hein, parce que ça me vient pas forcément à l'esprit comme ça. D'ailleurs, je suis qui moi pour vous donner des conseils? Je fais ça vraiment parce que vous me l'avez demandé, ok? Ensuite, prochain conseil, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre au début quand je me suis lancée, c'est ne te dis pas que ça va intéresser personne. Ne te dis pas que ce que tu fais, ça n'intéressera personne, parce que c'est pas vrai. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter, il y aura toujours quelqu'un qui va regarder tes vidéos, et même si au début ça prend du temps, et que bah voilà, il n'a pas beaucoup de vues, il faut pas lâcher. Il faut jamais lâcher, il faut toujours continuer, toujours partager ce que t'aimes. Tu dois arrêter seulement et si seulement toi tu en as marre et tu as plus envie. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tu pourras jamais gérer l'algorithme. De n'importe quelle plateforme, tu pourras jamais gérer ton algorithme. Donc les vues, c'est bien, mais dis-toi que tout ça c'est géré. C'est géré par un algorithme et l'algorithme, ben c'est très capricieux, compliqué à comprendre. Enfin voilà, il faut pas chercher par rapport à ça parce que sinon ça va te décourager et ça va pas te... Après tu vas pas faire tes vidéos pour de bonnes raisons. Donc c'est pas la peine de le faire. Donc pour moi l'algorithme vraiment il passe en dernier plan. Et tu dois te concentrer et te focus sur tes vidéos, tu le fais pour toi et pour partager avec des gens qui ont la même passion que toi. Genre focus de ouf. Te décourage pas par les chiffres ou quoi, ça sert à rien. Pour moi, je pense qu'il y a de la place pour toutes les personnalités différentes. On est tous différents, ok, sur les réseaux sociaux. Moi-même, au début, je me disais, mais Manon, ce que tu fais, ça va jamais intéresser quelqu'un. T'es pas une pro, tu sais pas faire tout. Tu vas faire des tutos de choses que tu sais pas faire, n'importe quoi. Mais en fait, la plupart des tutos que je vous fais, je les fais pour la première fois avec vous, hein. Nombre de tutos que j'ai fait avec vous pour la première fois. Et des fois, je les ai loupés. Vous pouvez pas dire que je les ai toujours tous réussis parce que c'est pas vrai. Mais voilà, tout ça pour vous dire que peu importe la personnalité, peu importe le niveau, peu importe tout ça, on s'en fout. On s'en fout, nous on veut juste regarder des personnes qui ont la même passion que nous en fait. Moi personnellement, quand je regarde des vidéos YouTube, je m'en fiche du niveau de la personne. Juste, j'adore regarder son avancée, j'adore regarder ses améliorations, ce qu'elle fait, voilà. Peu importe, on s'en fiche et en vrai, ça c'est tellement vrai. Et ça, je pense que c'est ce que j'aurais préféré entendre dès le début. Parce que moi, au début, je me mettais beaucoup la pression là-dessus, en mode, mais Manon, ton niveau, enfin, ça va intéresser personne, tu sais pas faire les tutos, les coloriages qu'on voit sur Internet, tu sais pas faire. Alors qu'en fait, ça m'a fait tout le contraire, parce que depuis que j'ai commencé mes vidéos YouTube, ça m'a forcé, entre gros guillemets, à apprendre encore plus, à faire encore plus de tutos avec vous, à faire plus que ce que je faisais avant. Et en plus, j'avais vraiment comme objectif de m'améliorer dans le Cozy Colo parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et pour lequel je voulais vraiment m'améliorer. Et ce qui était hyper satisfaisant, c'est que grâce aux vidéos et grâce à nos rendez-vous toutes les semaines, j'ai grave réussi à progresser et tout ça c'est grâce à vous et grâce aux vidéos. Parce qu'en fait ça te pousse, le soutien, les commentaires, tout ça,
Ça te pousse à faire encore mieux, à faire encore plus. Et ça, vraiment, c'est un truc de fou. Et moi, je pensais pas autant. Je me suis dit, bah écoute, tu les feras comme tu les feras et tout aussi. Mais en fait, pas du tout. Je me suis poussée à faire des tutos, à m'améliorer, à vous partager. Et tout ça, en fait, bah après plusieurs mois, ça vous mène à avoir vachement plein de progrès sur ce que vous faites. Et surtout, ça vous mène à avoir une grande satisfaction. Je suis désolée si c'est hyper long comme sujet, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Et si c'est chiant, n'hésitez pas à passer, ok? J'ai l'impression d'être votre coach en vidéo, là. Je suis votre coach en vidéo YouTube. Enfin, on m'a demandé pour tous les réseaux, et c'est un peu valable pour tous les réseaux, ce que je vous dis. Et let's go, on s'amuse tous ensemble, on fait plein de vidéos sur YouTube, en fait. Moi, je vous attends, là, je sais pas ce que vous faites. Je sais pas pourquoi tout le monde fait pas déjà des vidéos de colo. I don't know, vous attendez quoi? Je sais pas. La fille est folle. Je suis en train de péter ma crise, c'est génial. Bon après si vous pétez des crises comme moi, bah écoutez. Quoique, regardez, moi je pète des crises tout le temps. Et pour autant vous regardez mes vidéos. Hein. Manon 2.0 elle est là hein. Elle est là. Alors GY8, je le trouve pas, je l'ai mis dans mon HUC. C'est pas possible ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions pour lesquelles vous voulez que je vous réponde et que je vous réponde en vidéo. J'ai pris un quatuor de jaune pour faire l'intérieur des flowers. Donc là j'ai pris le Y070, 50, 40 et 02. On va commencer par le plus foncé, on va le mettre au milieu. Je sais, j'avais dit j'allais faire l'oiseau maintenant, sauf que là j'ai une grande hésitation au niveau de la couleur. Donc c'est pas grave, je vais faire... l'intérieur des fleurs, là où je suis sûre de la couleur, quoi, finalement. Et puis on y reviendra après, comme ça me laisse le temps de réfléchir. De toute façon, moi je fais ça, hein. Quand j'ai plus d'idées pour un élément, ben je passe à autre chose et j'y reviendrai après. Bon, par contre, il n'y a plus beaucoup d'encre sur celui-là. Il va falloir que j'en prenne un nouveau parce que lui, il est un peu en susu, là. Allez, on prend le deuxième jaune. Ensuite, on continue avec le troisième jaune et bientôt le dernier. Et après, j'ai plus qu'à faire ça sur toutes mes flowers. Et d'ailleurs, en parlant de Gogo Town, Martin qui a commencé à y jouer. Et il adore et pareil, franchement, il est devenu vite accro au jeu. Il est génial. Et moi, j'adore parce que bah, du coup, lui aussi, il joue à Gogo Town et moi aussi. Donc c'est trop cool, on peut partager... un petit peu nos expériences de jeu et tout ensemble, donc je trouve ça trop sympa de pouvoir parler du même jeu et des mêmes choses, c'est trop cool. Et je m'en doutais que ça allait être un jeu qui allait lui plaire à lui aussi, parce que pour le coup on a quand même pas mal les mêmes goûts au niveau des jeux vidéo. Donc voilà, si vous avez un PC ou la Switch, que ce soit la Switch 1 ou la Switch 2, un nouveau jeu est sorti, si vous l'avez pas encore compris, il est en petite promotion en ce moment. Il est à un peu moins de 30 €, il est à 26 € si je dis pas de bêtises. Et sinon au niveau des autres jeux, bah écoutez pour l'instant je les ai pas encore vraiment commencés. On va dire j'ai créé mon personnage sur chaque jeu. Pocopia, Hello Kitty, Tomodachi, j'ai créé quelques personnages. Mais sinon j'y ai pas plus joué que ça pour l'instant. Et là j'avais tellement envie de faire du colo aujourd'hui, ça m'a tellement manqué, j'avais envie d'en faire hier aussi mais j'étais un peu fatiguée donc j'en ai pas fait, je me suis dit en plus t'en feras demain toute la journée, donc tranquille. Et là du coup je suis trop contente parce que déjà que j'avais trop envie hier, donc c'est cool. Par contre j'ai toujours mon aft, donc si vous m'entendez des fois parler un peu bizarrement ou bégayer encore plus que d'habitude, déjà que des fois je bégaye, laisse tomber parce que je me perds dans mes pensées et ce que je dis, alors avec un aft c'est encore pire. C'est vraiment encore pire. Je douille. Je douille et en plus il me donne mal dans la gorge, il me tire, enfin bref, laisse tomber. Je vais pas vous raconter ma vie ici, mais je vous le dis parce que si vous m'entendez parler bizarre, tout va bien. Je suis pas en train de me transformer quoi. Je vais prendre le G470 pour faire toutes les tiges des flowers. Et après, on n'aura plus qu'à choisir tous nos combos de couleurs pour faire notre technique à l'arraché pour faire les fleurs. Je sais pas, je pense peut-être que l'oiseau, finalement, je le ferai à la fin. Telle est la question. Hein. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais faire les feuilles avant de faire tout ça. Je vais reprendre mes RTX, je vais faire un dégradé sur les feuilles et on se retrouve après. Quand je vois ce colo, je me dis, mais en fait, ça m'étonne pas que je vide tous mes verres parce que vraiment, je fais des colos avec beaucoup de verres des fois. Hein. Donc là, on continue avec la petite souris. J'utilise le GG3 RTX comme d'habitude.
Ensuite avec le RV270, d'ailleurs je fais toujours une souris gris, mais en vrai, grise plutôt. Mais en vrai, on n'est pas obligé de la faire grise. Hein. Je pense que la prochaine fois, je la ferai genre en beige, un peu orangé, comme sur la couverture quoi. Ça peut changer aussi. Après, c'est vrai que le gris, ça se fond bien avec toutes les couleurs quoi. Et ça, c'est hyper cool. Il y a la queue aussi, on a appris que c'était bien rose. Merci Pinterest. Si vous avez vu la vidéo de mercredi, vous savez de quoi je parlais. Avec le GG5, on va faire les petites pattes. On a les grosses griffes de l'oiseau que je vais faire en YR1. Avec le Y2, on va faire le bec de l'oiseau. Et j'ai toujours pas réfléchi à ces couleurs parce que je pense vraiment que je vais faire les flowers avant. Je veux faire une fleur rose, une fleur orange et une fleur violette. Je pense partir sur ces couleurs-là, donc je vais sélectionner 3 différents combos. C'est parti, donc j'ai swatché un peu mes différents combos que j'ai choisis. Je sais pas si ça va aller, mais au pire, je pourrais toujours les modifier au fur et à mesure. Déjà, le premier combo de violet que j'ai choisi, c'est celui-là. Refaites pas forcément les mêmes parce que je ne sais absolument pas pour l'instant si... ça va être bien ou pas. Après, j'ai sélectionné celui-là. Celui-là, c'est celui pour lequel j'ai le plus d'espoir et le moins d'hésitation. Et celui-là, pour le rose. Allez, c'est parti. On va commencer par la première et je vais la faire en orange. C'est celle-ci, tout à droite. On va prendre le Y070. Je vais pas faire chaque pétale avec vous, mais on en fait une seule pour voir si le combo est bien ou pas. Donc là, je viens mettre ma première couleur. Je prends ma deuxième couleur. Je vais de l'autre côté et je viens faire mes traits. Le YR172 que je viens mettre en dernier. Bon bah franchement, j'adore le combo de couleurs. Donc maintenant, je vais faire toute ma fleur de cette couleur et je reviens après. Donc là, j'ai appliqué la première couleur. Maintenant, on passe à la deuxième étape avec la couleur du milieu qui est le YR33. C'est reparti. Et maintenant, la troisième et dernière étape, le YR172. On est reparti. La première fleur est terminée. On va passer à celle-ci que je vais faire en violet. Celle-là, je la ferai en rose. Et celle-là, je la ferai en orange. C'est parti. Sur le même système, je vais tester mon combo. On commence par le RV23, je vais commencer par cette pétale-là. La deuxième couleur, c'est le RV04, qui n'est pas assez pigmenté. Donc vous voyez là, je pense que ça va pas le faire. Non, donc il faut prendre plus pigmenté que le RV04. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le RV25. Et je viendrai essayer de trouver une autre couleur plus foncée encore. Donc on va prendre le RV28. Dernière étape. Et encore, je pense que c'est même pas encore assez foncé. Écoutez, au pire, je vais faire ça sur toutes les pétales. Et on se retrouve à la fin. On pourra peut-être rajouter une autre couleur si jamais c'est pas assez foncé. Ok, deuxième couleur, le RV25. On est reparti pour la deuxième couleur. Et ensuite, la dernière étape avec le RV28, c'est parti. Bon bah finalement, j'ai décidé d'ajouter une toute petite touche de RV29, mais vraiment très léger. Je vais pas vous la réexpliquer, mais ça, c'est mon combo de violet et je vais faire la fleur qui est en haut à droite. J'ai quand même changé mon combo de violet parce qu'il me plaisait pas, j'ai changé la dernière couleur, du coup ça donne RV33, V08 et V112. Maintenant, je vais reprendre exactement le même combo orange pour le mettre là-bas. Ça y est, mes fleurs, elles sont terminées. Maintenant, je vais prendre le PB10. Une fois la souris terminée, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réfléchir à un combo pour l'oiseau. Comment je vais le faire? Je sais pas du tout. Allez, c'est parti. Je me suis décidée. Je vais faire l'oiseau jaune. C'est parti. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Mais écoutez, je pense que... ouais, c'est ce qui ressortira le plus. J'ai pas envie de le mettre d'une couleur parce que j'ai envie que ce soit les fleurs qui soient colorées sur ce colo. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais ombrer la souris. Je vais ombrer la souris avec le GG5.
Je vais ombrer sa veste avec le G390. Donc pareil, on va juste faire des petits traits tout simples. Ça y est, je l'ai terminé. Franchement, je suis trop fan. J'ai mis plein de petits points ici pour faire comme un petit effet, voilà, appelez ça comme vous voulez, je sais pas non plus. Mais franchement, j'adore. Je trouve ça trop mignon, très coloré. Et je regrette pas d'avoir fait mon oiseau en jaune. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Juste peut-être une seule chose. Sur cette flower là, j'aurais dû rallonger mes traits au niveau de la deuxième couleur. C'est tout. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Je les ai peut-être fait trop courts, mais bon, ça va. C'est pas dégueulasse non plus, quoi. Allez, c'est parti, on va colorier des pastèques. Je suis trop hype d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez la pastèque? Et si vous êtes resté jusqu'ici, mettez un emoji pastèque dans les commentaires. Sortez vos plus belles pastèques, en fait. C'est parti, on va commencer le colo. Je vous montrerai mon inspi à la fin de mon coloriage. Et let's go! Moi, je vais utiliser pour le ciel le BV32. Donc un beau bleu, mais assez clair, assez pastel. Pas comme celui que j'ai mis sur les deux autres coloriages qu'on a fait tout à l'heure. Et comme ça, on va faire comme mercredi la vidéo que je vous ai sortie. À la fin, je vous dirai quel est mon coloriage préféré d'aujourd'hui. Et vous allez devoir me dire dans les commentaires, vous aussi, quel sera votre coloriage préféré de cette vidéo. Ça m'intéresse de fou. Et j'ai trop hâte de voir aussi ce qu'on va faire après. Je me demande si on va pas faire une enquête au poil quand même, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas fait. Ensuite, avec le G070, on va faire les bases de tous les éléments verts de ce colo, ou presque, parce que ici, c'est des fleurs de cerisier. On va faire des cerisiers, donc je vais les faire roses. Et ici, je vais le faire en vert, avec les fleurs de cerisier. Et après les pastèques, bien sûr, je vais mettre la même couleur, le G070. Donc écoutez, on va faire en aplat de couleur les pastèques, donc toutes les pastèques. Ensuite, je viens faire la base pour l'arbre qui est là. Donc je vais faire un aplat avec le G070 sur toute la zone. Une fois qu'on a fait ça, on va faire l'herbe, mais attention, pas toute l'herbe, non. On va laisser ici, vous voyez au milieu là, cette zone-là, on va pas la faire en vert, vous allez voir, on va la faire en rose. Et du coup, il faut faire vraiment tout ce qu'il y a autour. Ensuite, ça, c'est mon combo pour les cerisiers. Donc là, on va mettre uniquement la base, donc le R21, et je vais venir faire l'herbe qui est au milieu. On fait les petits arbres qui sont ici. Une fois que les arbres sont faits, on va venir faire du coup la pelouse qui est là. Voilà ce que ça donne. Alors une fois que c'est fait, je vais décider des couleurs pour le tronc d'arbre. Et je pense que je vais partir sur le E240, E370 et E310. Donc c'est ces trois couleurs-là. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon GY5 ou plutôt mon YG211. Et je vais venir colorier toutes les petites feuilles que vous voyez comme ça, de cette couleur-là. Donc pareil, pour l'instant, je vais juste faire un aplat. Une fois que toutes les feuilles sont faites, on va venir faire les pastèques. Alors pour les pastèques, c'est très simple. Sur l'inspiration, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son feutre GY5 et qu'elle a suivi les lignes comme ça. Et elle a dépassé des deux côtés. Et elle a fait ça sur chaque ligne et pour chaque pastèque. Et franchement, ça rend super bien. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ombrer mon herbe et faire aussi les troncs qui sont ici les tout petits, et on se retrouve après. Alors pour les ombrages, j'ai ombré avec le GY5 et GY8, c'est tout ce que j'ai mis. J'ai d'ailleurs fait aussi des petites ombres un peu dans les feuilles, bon voilà, c'est très vite fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ombrer tous les feuillages de cerisier avec le R23 et après avec le RV330. Donc là je suis repartie pour faire des petits points, et je vais bien sûr ici faire une zone d'ombre vu qu'il y a les personnages là, donc je vais insister au niveau de cette zone. Là, je suis en train de faire chaque feuille, et je fais chaque feuille, j'ai dit non, chaque fleur, et je fais avec le RV330, le rose le plus foncé, et je vais faire aussi celles qui sont par terre dans l'herbe. Je vais venir prendre le Y2, et avec la pointe fine, je vais venir faire le centre de chacune des fleurs, même si ça se voit pas, je vous avoue, mais bon, c'est tellement petit que voilà, hein. Je vais reprendre le G070 pour venir faire les feuilles dans les arbres.
Bon bah ça y est, on a fait le plus gros du coloriage. Vous savez quoi maintenant? Je vais finir de mon côté. Il reste la montagne à faire et les personnages. On se retrouve dans le prochain rush avec le colo de fini. Franchement, il est canon, j'aime beaucoup. Par contre, je vais pas m'amuser à tout détourer, je vous le dis tout de suite. Je suis même pas sûre de détourer ne serait-ce qu'un élément de ce colo. Parce que sinon là, c'est sûr que je termine tous mes touliards. Ça y est, j'ai terminé mon cozy colo avec les pastèques. Franchement, je l'adore. J'ai fait mes petites montagnes, donc je les ai fait grises pour le coup. Je sais pas si j'ai bien fait de faire gris ou j'aurais peut-être dû faire marron. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je l'aime quand même beaucoup. Et peut-être une dernière chose. J'avais oublié le stylo gel dans les cerisiers, donc voilà. Je vais rien détourer sur ce colo parce que je l'aime beaucoup comme ça. J'ai pas envie que ça fasse trop bizarre ou quoi que ce soit. Là, je le laisse comme ça, celui-là. Et franchement, j'ai adoré le faire. Il était quand même assez rapide, hein. Surtout que je vous ai pas montré, mais j'avais l'inspiration. Et donc, voilà l'inspiration que j'avais à côté de moi. Donc, je me suis inspirée de ça pour en faire ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi sur ce coloriage là. Maintenant je vais ranger mon bureau puis je vais voir ce que je vais faire. Peut-être une enquête au poil. Ouais, on va regarder ça après. Allez, on continue cette journée avec une enquête au poil. Ça fait longtemps, pour ceux qui savent pas, dans ce livre je fais vraiment des cosy très cosy puisque je fais du cosy sans effet. Et oui, ça m'arrive. Donc c'est parti, on va continuer notre enquête. On recherche toujours notre fameux Whiskerton. Où est le chat de Automne? Où est-ce qu'il est? Donc ça, c'est l'illustration que je vais devoir réaliser pour cette histoire. Et donc, c'est parti. Leur moment est interrompu par un coup porté à la porte. Madame Cresswell et Duchesse se lèvent toutes les deux précipitamment pour aller ouvrir. C'est Monsieur Hargreaves, mais curieusement, Madame Cresswell ne l'invite pas à les rejoindre. Elle reste plutôt sur la véranda. Il semble avoir quelque chose d'assez urgent à se dire, mais ils parlent à voix basse afin qu'Automne ne puisse pas entendre leur conversation depuis le salon. Automne se demande de quoi ils peuvent bien discuter et pourquoi ils tiennent tant à ce qu'elle ne les entende pas. Madame Cresswell et Monsieur Hargreaves pourraient-ils s'être associés pour saboter les chances de Whiskerton au concours animalier? Ouvrez l'œil. Monsieur Hargreaves est venu seul. Pourquoi donc? Il pourrait être utile d'examiner les plantes que Madame Cresswell cultive sur sa véranda. Alors, Monsieur Hargreaves est venu seul, pourquoi donc? Ben ça, comment le savoir? Mais du coup, ça a rapport avec les plantes. En fait, moi, je pense qu'il vient pour ses plantes, quoi. Parce que c'est pas lui où on lui a mangé ses fraises. Ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus. Mais je crois que c'était à lui qu'on avait mangé ses fraises. Donc je pense qu'il vient poser des questions par rapport à ça. Mais après, je comprends pas parce qu'il nous dit d'examiner les plantes. Mais de quoi examiner les plantes? Peut-être que là, il y a un poil, non? C'est pas ça? Ici? Parce que à part ça, je vois pas où il est le problème des plantes, hein. Quand celle-là, elle va très bien, il y a rien. On en a une en haut, il y a absolument rien. Il y a que au niveau de celle-là qu'il pourrait y avoir quelque chose. Et moi, à part le trait qui est juste ici, ben j'y vois rien de particulier. Monsieur Hargreaves est venu seul parce que Scruff n'aime pas les chats. Ah ouais, mais moi ça, je m'en souvenais plus, hein. Madame Cresswell cultive des tomates sur sa véranda. J'ai pas compris du coup. Et il est où le problème si elle cultive des tomates? Je sais pas. Je sais pas, ça m'avance à rien cette page. Bon bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris un peu plus que moi ou je sais pas, écoutez, voilà. À ce qui paraît, c'est bizarre qu'elle cultive ses tomates dans la véranda. Et Monsieur Hargreaves n'aime pas les chats, donc c'est pour ça qu'il est venu seul, sans son chien. Mais alors ça, je m'en souvenais plus. Je ne m'en souvenais plus. Je vais commencer par l'herbe avec un feutre holo, donc toujours un feutre vert clair. Je vais faire le chemin du milieu en Y11, donc un beau petit marron. J'ai fait les petites feuilles en haut avec le G470 et là maintenant il faut que je trouve pour la maison quelle couleur je vais faire et ça c'est trop difficile, j'ai pas du tout d'inspi. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur?
On a tout ça. J'ai aussi sorti le nuancier des feutres alcool Infiar que j'ai toujours pas revu sur Temu, mais oh my god, je sais même pas si ça reviendra un jour. Je sais même pas comment j'ai fait pour les avoir comme ça même. C'est un truc de fou. Pour la maison, est-ce que je la ferai pas en rose? Est-ce que je ferai pas une maison rose? Évidemment. Donc là, bah c'est reparti. Je vais faire tout en aplat, puis après on fera les briques. Toutes les briques, je vais les faire avec le 313. Donc c'est un rose un petit peu plus flashy. Ici, je vais faire ça en BR1. Donc c'est parti. Full aplat, toujours. Pour le reste, on se retrouve après. Je vais le terminer de mon côté devant une petite vidéo. Et on se retrouve pour la suite de cette vidéo juste après. Non mais alors là, je suis dégoûtée. Ça y est, moi aussi, je déteste les Infiar maintenant. J'ai débouché celui-là et regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a fait une énorme flaque. Je suis trop dégoûtée. Du coup là, j'ai vraiment pas envie de le continuer. J'ai trop le seum. Ça m'apprendra à ouvrir un fucking feutre devant ma page. J'aurais pas dû. Bon voilà, ce colo est terminé, forcément c'est pas du tout mon préféré. Ouais, ça va pas du tout, mais bon après ça arrive hein, de faire des colos comme ça malheureusement. Donc le colo en lui-même, sans la tâche, franchement ça allait, je le trouvais plutôt mims. Mais là avec la tâche, laisse tomber quoi. Du coup voilà. Bon, au moins on aura avancé quand même notre enquête au poil. Donc voilà les 3 cosy coloriages terminés d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré, Brésil, pastèque ou fleur. Dites-moi dans les commentaires. Je suis trop curieuse de voir un peu lequel vous avez préféré. Moi, mon préféré c'est celui du Brésil avec les paillettes et tout. Franchement, je me suis trop éclatée à le faire. Et voilà, j'adore, ça change. Surtout les paillettes, ça fait tout, n'est-ce pas? Je vais arrêter cette vidéo ici. Il est 19h pile, donc ma journée de coloriage est terminée. Bon, déçue de l'enquête au poil, je vais pas vous la remontrer, celle-là je vais vite l'oublier, ok. Et on va se focus sur ce qu'on a réussi parce que c'est quand même mieux. N'oubliez pas de me mettre un petit like, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et mercredi, on a les résultats du concours. Mercredi, j'ai tous vos coloriages de vos vacances de rêve à regarder. J'ai tellement hâte. Pour ceux qui n'ont pas encore participé, ma boîte mail toujours dans la description. Tu m'envoies un coloriage de tes vacances de rêve. Je tire au sort mercredi, ok, donc let's go, il y a encore un peu de temps, il n'est pas trop tard. Un petit coloriage, un marque-page, ça va vite à faire et ce serait dommage de pas le tenter. En tout cas, je m'arrête là, je vous fais des bisous. Moi, je suis trop contente d'avoir passé cette journée. En plus, ce matin, on était avec Martin et ça, c'était trop cool de faire du colo avec lui. En tout cas, je vous fais des bisous et à mercredi, profitez bien de votre week-end.